On imagine la situation suivante. Alors, hop, où on veut tester quelque chose. Alors, pour le coup, je vais juste l'effacer. Il n'y a rien à tester là pour l'instant. Et j'ai envie de tester ce composant. Donc le truc, c'est qu'il faut que j'importe quelques petites choses. Donc je vais importer Screen, qui provient de la Testing Library, son module DOM plus précisément. Donc ça va me permettre de récupérer des choses qui sont sur l'écran. Screen porte bien son nom. Et Screen a un tas de méthodes intéressantes, donc ça va être plutôt cool. Et on va aussi importer JSDOM, qui va nous donner la possibilité d'avoir d'autres matchers intéressants. Ensuite, je vais faire mon petit describe. C'est une suite. View suit. Hop. Donc une fonction de rappel derrière. Première chose que je fais, un before all. Ça veut dire avant tout test ou tous les tests pour tout le coup. L'ensemble des tests, pas avant chacun des tests, mais avant l'ensemble des tests, j'ai envie qu'une constante existe. Alors app égale document create element de type div. Pourquoi? C'est parce qu'en réalité, j'ai envie de me mettre dans les mêmes conditions que mon DOM actuel. Donc, à l'intérieur de body, il y a une div qui a comme ID app, donc je refais la même chose d'une certaine façon. Document, body, openchild et app. App, je vais lui donner quand même un ID pour qu'on soit proche de la réalité. Et là, j'ai pas envie de tester l'existence du header. J'ai envie juste de tester le component homeView. Donc ça, tout simplement. Donc j'aurais dû utiliser Prettier pour mettre ça en état. Hop, bon, ça change que dalle. Et le truc, c'est que ce que je vais faire, c'est que ici, je vais faire inner HTML plus égal, comme je le fais dans le routing, hein, où ici, je fais un plus égal et je vais mettre tout simplement homeView. Comme ça, on sera dans la même condition homeView. Première chose que je fais, donc premier test, donc j'aurais pu écrire des tests à l'extérieur, mais je vais les écrire ici, ce sera beaucoup plus cool. Test, c'est le mot-clé. Alors, should have a main. Parce que si on regarde ça, il y a un main ici, tout simplement. Should have a main. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer le main. Normalement, screen nous expose des méthodes. Donc, cette API nous expose des méthodes. Et le truc, c'est que on a, par exemple, find by role. Alors, on va utiliser plutôt get by role. On n'a pas besoin d'asynchrone. Get by role. Et le role, c'est main, tout simplement. Donc, une fois qu'on a ça, hop, on va utiliser expect. On s'attend à ce que main, ben, to be in the document, déjà. To be in the document. Donc, elle s'entend à ce que ça soit présent tout simplement. Alors tout fonctionne bien là pour le coup. Donc le premier test, lui, il fonctionne bien. Should have a H1 with home page. Parce que si on regarde bien, ça doit avoir un H1 with home page. Donc let's go. On va vérifier ça directement. Donc la même chose, const h1 est égal à screen get element by role. Alors, est-ce qu'on va voir le role heading? Il y en a un seul. Et ensuite, expect h1 to have text content, to have text content et page. Et là, on va tout de suite checker. Page. Hop, on relance ça. Et effectivement, c'est vrai, tout fonctionne bien. Donc en fait, ça obéit bien à ça. Et il suffirait que je l'enlève pour que ça redémarre et que là, ça ne passe plus. C'est ça qui est cool. C'est qu'à chaque chose que vous faites, eh bien, ça nous permet de voir si les tests réussissent toujours ou pas. Alors j'ai Watchman hein, qui fonctionne, je l'ai installé sur mon système, ça me permet effectivement, ça permet à VS Code de l'utiliser pour voir si les tests fonctionnent toujours, tout simplement. Donc là, ma suite fonctionne bien.
Et je veux voir le coverage. La couverture, donc en fait, si vous regardez mon package JSON, là j'ai un script. Ici, on va essayer de le run, npm run coverage, pour voir ce que ça donne, tout simplement. Alors, 2 passes, machin, machin, donc ça c'est bien. Et ma couverture, elle se trouve où? Dossier coverage, j'ai mon badge. Et le badge est tout mignon, mais on le voit pas correctement, c'est pas grave. Mais ça m'a créé mon petit badge, machin, machin, donc ça c'est plutôt cool. Évidemment, la couverture n'est pas au sommet du hit parade, là on peut l'imaginer. C'est pas grave. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais créer un petit GitHub action, une petite action par rapport à ça. Donc je vais mettre un workflow, je vais mettre, ça s'appelle jest.yalm, tout simplement. Et là, je vais l'appeler jest check. Just check, ok, run name. Je vais dire que c'est moi, donc GitHub, GitHub actor is running the jest check. C'est pas si mal. Comme ça, je suis en train de runner mon test. Et le truc, c'est que ça va me permettre tout simplement de voir si tout fonctionne correctement. Donc, une fois que je suis en train de le runner, ce truc-là, donc il faut que je présente les informations d'une certaine façon dans ce YAML. Donc là, il y a run name, c'est cool, mais en fait, c'est pas intéressant. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça, à un moment où un événement survient, que ça s'active, ce workflow. Branches, et on dit qu'on est intéressé par la branche master. Donc voilà. Au moment d'un push, ça va exécuter ce fichier, cette action, enfin, je l'appelle action, mais ce workflow. Et ce workflow va opérer sur des travaux. Donc le premier, franchement, ça va être juste de tester. Hein. Donc JSTest, que je vais l'appeler. Je m'attends pas nécessairement à ce que ça me retourne quelque chose. Je vais juste dire que ça tourne sur l'exécuteur Ubuntu Latest. Comme ça, au moins, on est bien. Il y a quelques étapes. Franchement, première, je vais lui donner put the app folder, parce que c'est ça que ça fait en réalité, into the executor virtual machine. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on utilise pour faire ça plutôt des actions qui sont déjà mises à notre disposition par GitHub at v4. Donc ça c'est fait. Deuxième étape, name, cette fois-ci, on va installer Node.js. Node.js. Ensuite, une fois qu'on a installé, on va utiliser quoi pour l'installer? Plutôt action, setup, node et at v4. On va pas changer une équipe qui gagne. Ensuite, on peut préciser des choses, la node version file, et justement, on a mis dans un fichier .node. Alors, est-ce que je l'ai mis? Je descends. Oui, node version, donc j'ai mis la version 20.6.0, donc c'est parfait. Et ben, qu'est-ce que je fais? Node version, tout simplement, et je mets en cache npm. Une fois que c'est fait, donc ça c'est encore une étape. Name, cette fois-ci, on va installer les dépendances. Install dependencies. Et tout ce qu'on a à faire, c'est, je pense que je vais l'appeler cette étape, non, je ne vais même pas lui donner un ID, plutôt run npm install, classiquement. Ensuite, on est encore dans une autre étape, name, on va faire le check, if all tests pass, tout simplement. Et là, on va lui donner un ID, par exemple, c'est Jest, justement. Jest, et on va lui dire que
On va runner run npm run. Comment j'ai appelé mon script npm run test coverage make coverage badge, mais là la permission est pas bonne parce que c'est une permission en écriture. J'ai peur que ça passe pas pour faire ça parce que je vais mettre des droits en lecture, mais est-ce que je vais mettre des droits en écriture? Ça risque d'être souvent un problème. Donc je vais faire juste un npm run test que je n'ai pas encore fait apparemment. Je n'avais même pas écrit mon... Si, c'est Jest. Donc si, ouais, ça va juste me faire un npm run test pour le coup. Npm run test. Voilà. Et si tout se passe bien, alors encore un truc, hop, conclusion. On s'en fout de l'ID. Et là, on va mettre une condition. Si success et que... Alors pour le coup, c'est steps, jest, conclusion égale success. Alors, tu me run echo all tests passed. Half passed. All tests passed. Franchement, pas mal. Comme ça, pas besoin de faire trop de chichi. Et ça va le faire bien comme il faut. Donc, c'est fait, un seul job, hein, pas trop de choses non plus. Ça va runner le prentier, donc là, ça risque d'être un peu chaud. Je vais faire npm run format write déjà pour éviter que ça me fasse des gaffes avec prettier. Donc ça c'est fait. Git add all, git commit -m fit / workflow, et c'est le jest workflow qu'on a. Et tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est regarder tout ça. GitHub. Hop, on se met dans le répertoire. Et on va regarder ce que ça donne. Belle époque. Et action. Alors, pourquoi mon truc est pas en train de s'activer? Workflows. Ah oui, j'ai pas fait un git push origin master. Ok, j'ai oublié de faire ça. Donc là, il y aura un nouveau workflow puisqu'on l'a créé à l'instant, le workflow jest. Donc en fait, les deux vont fonctionner en parallèle. Donc prettier va fonctionner. On va checker quand même. Hein. Allez. Normalement, il est supposé fonctionner, lui. Ah, erreur. Punaise. Qu'est-ce que c'est? Coverage summary.json. Merde, je voulais pas que ça vise qu'on fasse un prettier sur ce truc-là. Merde, bah ok, celui-ci n'a pas fonctionné, on s'en fiche, je verrai ça après. Est-ce que l'autre a fonctionné? Celui-ci pour le jest a parfaitement fonctionné, c'est nickel, pas de souci. Ok, très bien. Donc le truc c'est que normalement ça doit m'afficher si les tests ont fonctionné, alors ça va me dire que c'est passé pour jest mais c'est pas passé pour prettier. Voilà. Ok. Donc, je reverrai celui pour prettier. On reverra ça une prochaine fois. En fait, c'est juste ce truc-là qui a déconné. Tout simplement. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ça me l'a pas indiqué. npm run format write. Ça a dû me l'indiquer. Mais coverage summary JSON, ouais, effectivement. Et ben, je vais essayer de
Voir si je peux pas arranger les choses. Unchange. Oui, mais ça m'a rien fait là. NPM, NPX, Prettier. Right. Fix. Pas certain que ça m'ait fixé quelque chose, mais on va essayer de relancer ça, sinon ça m'aurait dit change. npm run npm non git add all git commit -m fix cov summary coverage summary git push origin master. On va voir ah mince, je me suis trompé sur git commit. Git push origin master. On va voir ce que ça donne maintenant. On va relancer ça. On va voir si ça passe le Prettier. Alors. Ah, nickel. Excellent. Donc cette fois-ci, il est passé. Il est passé, c'est très bien. Et l'autre, normalement, passe aussi. Je pense qu'il est encore en train de se faire. Donc, ok, Prettier job c'est fait. On était déjà au courant. Prettier check c'est fait. C'est parfait. Donc là, normalement, effectivement, tout est passé. C'est nickel. Donc voilà, c'était juste un exemple de petite action qui peut être intéressant.